Merci à Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo, et si vous envisagez d'acheter un jeu, écoutez bien attentivement ce qui va suivre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Instant Gaming c'est le site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux sur n'importe quelle plateforme avec des réductions super intéressantes. D'ailleurs, ça marche aussi avec les abonnements comme le Nintendo Online si vous avez acheté récemment la Switch OLED. Perso, c'est ici que je l'ai pris pour le payer environ 16 € au lieu des 20 € habituels. Donc je vous conseille vite d'y faire un tour grâce au lien en description. Sinon, félicitations au gagnant qui va être annoncé dans la journée au moment où cette vidéo sera publiée. Restez attentifs, il y a peut-être d'autres concours à venir. Vidéo. Dans le monde des histoires d'horreur, les contes ayant le mieux résisté au siècle sont sans doute les vampires. Chacun d'entre vous a une image bien précise de ce à quoi ressemble un vampire allant de Dracula à Vampire's Diary. Mais dans cette vidéo, je vous propose de briser l'écran pour découvrir si certains cas de vampirisme ont bel et bien existé dans la réalité. Vers la fin de la vidéo, on va aussi parler de l'histoire terrifiante d'une jeune de 19 ans qui vous retirera toute envie de rentrer en stop en fin de soirée à cause de son histoire à glacer le sang. Et pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, on va voir d'où viennent ces histoires de vampires. Existent-ils dans la réalité? Et si c'est le cas, à quoi ressemblent-ils? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité sur les vampires. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors, pour commencer, parmi toutes les histoires de vampires qu'on connaît, il y en a sans doute une qui semble être le commencement de toutes les autres. Dracula, le vampire le plus connu de tous les temps et qui est né dans un roman en 1897. Mais en réalité, il est loin, très loin d'être le premier vampire de l'histoire. Pour le retrouver, c'est 800 ans plus tôt qu'il faudra revenir, dans les pays slaves du XIe siècle. Dans la langue locale, on y parlait de Upir, qui s'est transformé ensuite en vampire. Et dans cette partie du monde, les histoires de vampires étaient un phénomène bien réel pendant très longtemps, où il aura fallu attendre le XVIIIe siècle au moment où la Serbie était au centre d'une guerre entre deux grandes puissances, la monarchie de Habsbourg et celle de l'Empire ottoman. Entre deux coups d'épée, les soldats autrichiens étaient loin de se douter de ce qui allait suivre. Des rituels funèbres très étranges où les habitants locaux semblaient enterrer leurs morts avec de l'ail, ou des méthodes encore plus radicales comme enfoncer des pieux, les déchiqueter à coups de lame ou tout simplement brûler le corps pour empêcher que reviennent à la vie ce qu'ils appelaient vampires. Les soldats terrorisés en font un rapport qui sera ensuite largement publié. Très grosse erreur. C'est maintenant la panique totale dans tout le territoire, ce qui au bout d'un moment, en 1755, ne laisse plus d'autre choix à l'impératrice autrichienne. Elle devait en avoir le cœur net pour savoir ce qui se cachait réellement derrière toute cette histoire. Elle prend alors son courage à deux mains et envoie au charbon son médecin personnel pour enquêter. L'histoire nous dit alors qu'il finit par mettre fin à toute cette mascarade avec un document scientifique officiel, ce qui a permis de calmer un peu la panique, mais il était déjà trop tard. Les vampires devenaient déjà des contes pour enfants qui finiront par devenir des romans, des pièces de théâtre et d'innombrables films. Mais tout ça n'explique pas encore comment la Serbie du XIe siècle a fini par croire à ce genre de mort qui pourrait revenir à la vie au point de mettre en place tout ce rituel funèbre. Et pourtant, si on était projeté à cette période et que de vos yeux vous assistiez à ces rituels funèbres, il y a alors de grandes chances à ce que vous finissiez vous-même par croire au conte terrifiant des vampires. Et tout ça peut tenir à une explication, la rage. Si vous vous retrouviez face à une personne atteinte de la rage, croyez-moi, elle vous fera regretter de ne pas être plutôt en face d'un vampire. Hallucinations, crise cardiaque, coma et moments de panique allant jusqu'à la furieuse envie de mordre. La raison est simple, lorsqu'une personne est infectée par la rage, elle n'est plus maître d'elle-même mais plutôt complètement à la merci de son virus, qui s'infiltre par sa colonne vertébrale avant d'atteindre son cerveau et le pirater. Une fois avoir pris possession des commandes, elle redescend pour cette fois-ci atteindre la salive de sa victime. La suite, vous la connaissez, puisqu'elle est exactement la même qu'ont les vampires pour proliférer. Mordre d'autres victimes qui seront infectées à leur tour et qui auront eux aussi l'envie irrésistible de mordre en retour. D'autres symptômes de la rage aussi étranges que proches de celles des vampires sont l'insomnie et même la peur de l'eau. Par contre, contrairement aux vampires qui ont une espérance de vie qui se compte en siècles, ceux infectés par la rage ne tiendront en général pas plus d'une semaine avant de mourir. Mais la mort est loin d'être la fin, puisque c'est aussi en regardant le corps des défunts que certains ont cru y voir un buveur de sang pendant son sommeil. Quand une personne meurt, du sang peut parfois couler par la bouche et les gaz intestinaux peuvent s'accumuler jusqu'à faire gonfler l'estomac. Ce qui donne alors l'impression que le corps s'était délecté d'un repas sanglant. Et même si c'était vraiment le cas, ça n'aura sûrement pas été grâce au croc aiguisé qu'on lui connaît, puisque ce trait bien particulier n'existe sûrement que depuis le conte de Dracula qui viendra que des siècles plus tard. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans d'autres parties du monde, là où les contes sont différents, on donne aux créatures suceuses de sang des apparences très différentes et parfois bien plus terrifiantes. Allant de cette chose dont on parle en Afrique de l'Ouest, l'Hassan Bossam.
Un monstre aux dents de fer, des jambes tordues et des crochets aiguisés en guise de pied. Il attaque ses victimes par le haut en perçant leur nuque avant d'aspirer leur sang. Et si ce n'est pas assez flippant pour vous, alors je vous propose un feu de camp en Malaisie où l'on vous racontera l'horrible histoire du Penanggalan. Une créature monstrueuse aux allures fantomatiques et dont les entrailles flottent dans les airs. On raconte que cette créature est en fait une humaine qui utilise la magie noire et qui par un rituel qu'elle performe dans une baignoire remplie de vinaigre, obtient cette horrible apparence avant de retrouver sa forme normale au lever du soleil. Mais peu importe leur forme, il y a bien une chose que toutes ces créatures ont en commun, boire le sang d'une personne pour en aspirer son énergie vitale. Et bien que ça puisse vous surprendre avec cette définition des choses, les vampires existent bel et bien dans la réalité. À travers le monde, il existe une communauté entière qui boivent le sang d'autres personnes et qui se font appeler les vampires humains. C'est un rituel qu'ils ont avec des personnes qui acceptent de leur donner leur sang, et quand on cherche à savoir pourquoi elles se sont transformées en apprentis vampires, on aperçoit que souvent c'est parce que pendant longtemps, ces vampires humains se sentaient en gros manque d'énergie et un jour, par accident ou pas, quelques gouttes de sang sur la bouche les firent se sentir apparemment beaucoup mieux. Et ils en conclurent que c'était grâce au sang. Ils décident alors de renouveler l'expérience encore et encore avec des personnes prêtes à leur donner l'énergie qu'ils demandent. Bien que parfois certains d'entre eux aiment avoir des allures de vampires, il est souvent impossible de les discerner physiquement d'autres personnes. Et heureusement pour nous, ils sont loin d'être comme les vampires des contes d'horreur et ne sont pas prêts à sauter sur le premier venu pour lui prendre son sang jusqu'à la dernière goutte. Et le problème, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. On est en plein mois de novembre sur une route de Floride et un chauffeur qui rentrait tranquillement chez lui pouvait parier sur tout sauf sur ce qui allait arriver. Au loin, il aperçoit une jeune femme, vraiment proche de la route. En se rapprochant un peu, il remarque qu'elle a l'air vraiment mal et un détail qui l'alerte, elle est menottée. Jusqu'à maintenant, plusieurs voitures et camions étaient passés devant sans même s'arrêter, mais lui ne réfléchit pas, descend et s'approche pour essayer de l'aider. Avec le peu de force qui lui restait, elle dit « Je t'en supplie, ne me ramène pas à nouveau dans cette maison ». Là, le mec lui demande « Mais quelle maison ?» Elle lève lentement et difficilement son bras avant de dire « Celle-là, souviens-toi de cette maison ». Il prend alors bien note de l'emplacement, appelle directement la police et une ambulance et chaque nouvelle information qu'il allait découvrir allait être pire que la précédente. Arrivé à l'hôpital, on se rendra compte qu'à cette femme qu'on appellera Ashley pour que ce soit plus simple, en plus des marques de ligotage au niveau de sa nuque, lui manquait 40 à 45% de son sang. Heureusement, on arrive à la stabiliser et à partir de là, elle arrive un peu mieux à parler et va donc nous expliquer son histoire. On est un jour plus tôt avant que notre chauffeur ne la trouve pour lui sauver la vie. Sur cette même route, Ashley rentrait en stop et un mec random, propre sur lui d'ailleurs, accepte gentiment de l'accompagner, mais avant d'aller là où elle veut, il lui dit « Désolé, mais je dois rapidement passer chez moi avant de reprendre la route. Mais t'inquiète pas, je n'ai pas pour longtemps. » Une fois arrivé, il l'invite à rentrer à l'intérieur. Là, ça devient trop, la fille commence à se sentir vraiment mal à l'aise, mais garde son calme et refuse gentiment. Ce à quoi le mec répond « Rien du tout. » Il l'étouffe jusqu'à lui faire perdre conscience et la prochaine fois que l'autostoppeuse ouvrira les yeux, ce sera avec les bras et les jambes menottées. Et à partir de là, c'est un vrai cauchemar qui va se passer pour cette pauvre personne. Ce mec qui, quelques temps plus tôt, acceptait gentiment de la prendre en stop, lui avait placé une seringue dans le bras duquel il était en train d'extraire son sang pour ensuite le verser dans un verre, puis sous ses yeux se mettre à le boire. Craignant le pire pour sa vie, la seule chose qu'Ashley ait pu dire à ce moment, c'est « Mais pourquoi tu fais ça ?» Ce à quoi il répond « Parce que je suis un vampire. » Imaginez ce qu'elle a dû ressentir à ce moment. Et pourtant, c'est loin d'être terminé. Pendant plusieurs heures, il allait recommencer son rituel. Une deuxième fois, puis une troisième fois. Le lendemain, il lui dit qu'il doit sortir mais qu'il sera de retour pour recommencer et que si elle essayait de s'enfuir, son frère viendrait pour la tuer. Mais aussitôt ce mec sorti, Ashley réussit à se traîner et à s'enfuir par une fenêtre, puis à se diriger vers une route proche pour demander de l'aide. Grâce à toute cette histoire, la police finit par identifier et attraper ce mec, John Brennan Crutchley. Après avoir fouillé son appartement, on comprend que ce n'était pas la première, et bien qu'Ashley soit sortie en vie de cette histoire, ce n'était certainement pas le cas de bon nombre d'autres personnes avant elle. Les vampires, mythe ou réalité, après avoir vu cette vidéo, c'est à vous de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe des choses dans notre monde encore plus dangereuses. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec un énorme pouce bleu, en plus ça aide énormément la chaîne. Si vous aimeriez que je parle d'un sujet en particulier dans ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si pour Halloween, au lieu de partir à la chasse aux bonbons, vous préférez vous faire peur devant un bon petit jeu d'horreur comme Resident Evil, n'oubliez pas le lien Instant Gaming en description pour profiter de bonnes réductions. En attendant, c'est tout pour moi, prenez bien soin de vous et joyeux Halloween.